car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Les Israélites répartis recampèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent: cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour, comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoya deux messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor, sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant: voici un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région. Il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à les battre et à les chasser du pays. Car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en apportant de présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam leur répondit: restez ici cette nuit et demain je vous donnerai ma réponse selon ce que l'Éternel me dira. Le chef moabite logèrent chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et lui demanda: qui sont ces gens qui logent chez toi? Balaam lui répondit: ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire: le peuple est sorti d'Égypte, envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi. Peut-être arriverai-je alors à les combattre et à les chasser. Mais Dieu dit à Balaam: ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Dieu dit à Balaam: tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Je viens t'annoncer aujourd'hui: aucune malédiction sur toi ne tiendra parce que tu es béni. Amen. Avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà béni. Amen. Avant même que tu ne sois là, Dieu avait déjà préparé tout ton séjour sur la terre. Mais laissez-moi rentrer pour essayer de circonscrire un peu ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Israël est allé en captivité. Ils sont restés là pendant 400 ans. La famille était partie d'abord au nombre de 70 lorsqu'ils ont suivi Joseph qui était en Égypte. Et lorsque Joseph était mort, le pharaon qui est venu après lui ne le connaissait pas. Il a appris qu'il y a eu un certain Joseph qui régnait ici en Égypte. Mais ce pharaon-là était très, très mauvais, très méchant. Et il a commencé à utiliser sa puissance, son autorité pour dominer et rendre Israël esclave. Dieu avait déjà prévu tout cela lorsqu'il a rencontré son serviteur Abraham. Il a dit: ce même lieu sur lequel tu te tiens, je les donnerai à ta postérité. Mais ils passeront 430 ans. Après ce temps-là, je vais les libérer. Ils vont venir occuper cet endroit. Mais lorsque Dieu a entendu le cri d'Israël après 400 ans, c'est-à-dire après 4 siècles, est-ce que vous vous rendez un peu compte? 4 siècles de pleurs, 4 siècles de souffrance. 4 siècles, ce n'est pas ici. La Bible, quand elle nous parle de la longévité de l'homme, la Bible nous dit les plus vigoureux peuvent atteindre 90 ans. Lorsque tu dépasses 90 ans, ça commence à devenir des exceptions. Et nous le voyons lorsque nos parents vivent, quand ils commencent à atteindre les 80 ans,
c'est des maladies, c'est la faiblesse. C'est des cas exceptionnels que tu atteignes 100 ans. Mais après 4 siècles d'esclavage, Dieu a finalement exaucé ce qu'il avait dit à son serviteur Abraham. Il les a fait sortir de là par la puissance de sa main. Et ils étaient en train de partir vers leur destinée. J'aimerais dire à chacun d'entre nous que notre vie sur la terre est un pèlerinage. C'est un voyage. Notre vie sur la terre, c'est un voyage, c'est un pèlerinage. Et au cours de ce voyage-là, nous allons rencontrer toutes sortes d'épreuves. Parce que lorsque Dieu a parlé à Moïse que je vais sortir mon peuple avec mon bras étendu, je montrerai ma puissance. Et je vais vous mener jusqu'à la terre de Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais Dieu ne leur avait pas dit que vous allez rencontrer un jour le Cananéen sur votre chemin. Suivez-moi très bien. La bénédiction était devant, mais Dieu n'avait pas dit. Il avait prévu, il avait dit, oui, il y a des nations devant vous que vous allez rencontrer et que vous devez chasser avant d'atteindre votre destinée. Mais de quelle manière il fallait lutter? Mais tout au long de ce voyage que toi et moi, nous sommes en train de passer sur la terre, nous allons un jour rencontrer les gens qui vont se comporter comme le roi de Canaan. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, pendant leur voyage, ils étaient dans la joie de la libération, comme tout un peuple qui est libéré. C'est la joie, c'est la fête. Mais tout d'un coup, il y a le roi de Canaan qui s'oppose à eux, qui s'élève et qui fait même de captifs des prisonniers. Les choses commencent à changer. Mais du moins, Moïse qui avait la vision, il avait toujours la foi en Dieu. Mais le peuple qui ne savait pas ce qui les attendait, le peuple était dans une panique. Mais Moïse les a fortifiés. Ils ont fait la bataille avec le roi de Canaan. Et ils ont vaincu Canaan. Je suis venu te dire, au cours de ton voyage sur la terre, tu rencontreras un jour quelqu'un qui aura un esprit du roi de Canaan. Il va s'élever contre toi pour essayer de te faire douter qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il s'élèvera comme le roi de Canaan. Il va essayer de te faire douter. Et c'est ça même la stratégie du diable. Chaque jour de notre vie, chaque jour que tu te lèves, chaque jour que tu te réveilles, les obstacles que tu rencontres dans ton voyage, dans ton pèlerinage, te font douter de qui tu es. Tu commences à douter, est-ce que vraiment Dieu m'avait parlé? Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Ou Dieu m'a abandonné? C'est ça le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Ils étaient dans ce pèlerinage vers la destinée. Mais le voyage rencontre les obstacles. L'obstacle ici, c'est le roi de Canaan qui s'oppose. Le combat est enclenché. Mais Dieu étant dans l'affaire, j'aimerais que tu dises, Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans cette affaire. Lorsque Dieu est dans cette affaire, quel que soit le combat, parce qu'il faut que tu affrontes ton ennemi avant de passer à l'autre étape. Mais si Dieu est dans l'affaire, tu vaincras ton ennemi. Quel que soit le nombre, quel que soit tout ce qu'il peut présenter comme argument, comme puissance, comme arme, c'est juste pour te faire paniquer, te faire douter de ce que tu es. Ils ont vaincu Canaan. Ils ont continué leur marche. Mais tout au long de ce pèlerinage, ils étaient obligés de contourner le pays des dons. Pourquoi? Parce que le roi des dons a refusé de leur donner le droit de... Ils étaient juste en train de passer. Il arrivera un temps où dans ta vie, tu ne viens pas pour loger chez quelqu'un. Tu lui demandes, je suis en train de passer. Permets-moi juste quelques jours chez toi. Il refusera. Ne t'inquiète pas. Détourne-toi. Ils étaient obligés de se détourner du pays des dons qui était sur leur trajectoire. Mais la Bible dit ceci, se détourne du pays des dons afin qu'ils puissent traîner leur marche. Il arrivera un jour dans ce pèlerinage, dans ce voyage sur la terre, que tu fasses des détours.
il arrivera un jour que tu fasses tes détours. Mais je viens te dire, comme Dieu a dit à son peuple, ne te décourage pas. Pendant ces détours, mais la Bible dit ceci, lorsqu'ils ont fait le détour du pays d'Édom, parce qu'ils leur ont refusé le passage, tellement que le détour leur a pris beaucoup de temps, le peuple a commencé à murmurer, à se décourager. Je viens t'annoncer aujourd'hui, peut-être tu es en plein détour en ce moment. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Peut-être ton arrivée au Canada, en ce moment ici, pour toi, c'est juste un détour. Mais tu es en train de regarder, ah, celui-là a une belle voiture, celui-là a une belle maison, celui-là. Mais toi, mais en ce moment, c'est juste un détour que tu fais. Et pendant ce détour que tu es en train de faire, Dieu est en train de te préparer à une grandeur, à une gloire à venir. Ne murmure pas. Le peuple commençait à murmurer, à se décourager. Là, on a combattu quand on a vaincu. Mais ici, on est obligé d'aller très loin pour prendre le chemin. Moïse, est-ce que nous allons réellement arriver? Je viens te dire que tu arriveras. Je viens t'annoncer que tu arriveras. Quel que soit le détour, quels que soient les obstacles de toi, tu arriveras. Parce que devant nous, il y a des hommes qui ont l'esprit de Canaan, qui sont des méchants. Ils vont s'élever pour nous combattre. Devant nous, il y a des gens qui ne voudront pas nous faciliter la tâche. Il est bien positionné. Il suffit juste qu'il te branche pour que tu entres, qu'il t'ouvre juste la porte. Mais il va refuser de t'ouvrir cette porte-là. Fais un détour. Fais un détour. Il y a une très grande porte qui t'attend ailleurs. Même si lui a refusé maintenant de t'ouvrir cette porte, fais un détour. Ne force pas les choses. Mais lorsqu'ils ont fait ce détour-là, après le découragement, Dieu était même fâché contre son peuple. Et il a frappé plusieurs parmi eux. Ne perdons pas la foi. Ne perdons pas la foi. Il n'y a pas quelque chose qui énerve Dieu lorsque tu perds ta foi. Parce que lorsque tu perds ta foi, qu'est-ce qui te reste encore entre toi et Dieu? Rien. C'est-à-dire, là, tu ne crois même pas que Dieu est capable. Mais si déjà Dieu te donne le souffle de vie, montrez-moi un hôpital où on vend le souffle de vie dans ce monde. Sinon, tous les milliardaires auraient acheté cet hôpital-là, rien que pour eux. Mais regarde la grandeur de Dieu. Et aux milliardaires, et aux homeless, le monsieur qui dort sur la rue, à nous tous, il nous a donné l'égalité, le souffle de vie. Les milliardaires, ils respirent. Celui qui dort sur la rue, il respire aussi. Ne te décourage pas. Mais lorsqu'ils ont quitté cet endroit, ils ont rencontré Sion, le roi des Amoréens. Il était encore très, très dangereux. Moïse a envoyé les messagers pour lui dire, Sion, laisse-nous traverser ton pays. Nous n'allons même pas entrer dans les champs. Nous n'allons même pas boire les eaux de vos sources. Mais nous voulons juste traverser. Mais la parole nous dit que Sion, tellement qu'il était méchant, tellement qu'il était sûr de lui-même, il a engagé encore la bataille avec les Israélites. Encore une fois, comme Dieu était dans l'affaire, Dieu a livré Sion, Dieu a livré les Amoréens. Je suis en train de venir de te dire ce matin, tu rencontreras un jour quelqu'un qui va se comporter comme Sion, le roi des Amoréens. Tu auras fait une demande, juste une simple demande, mais il te refusera. Mais toi, tiens-toi debout dans la prière. Dieu le fera fléchir. Dieu fera fléchir ton ennemi. Dieu a 1 milliard de moyens de faire fléchir ton ennemi. Écoutez, Israël était dans une position un peu de faiblesse parce qu'ils étaient des pèlerins. Il dit, laisse-nous seulement traverser. Nous n'allons même pas entrer dans vos champs. Nous n'allons même pas boire votre eau. Mais nous voulons juste traverser. Sion s'est élevé, il a refusé. Encore une fois, Dieu leur a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'il était en train de les amener quelque part. Mais après cette victoire, ils pensaient que c'était déjà tout. Ils ont changé maintenant de direction. Mais il y a eu encore un autre obstacle devant leur vie.
C'était Og. Il s'appelait Og, le roi de Basan. Encore un autre méchant qui s'élève. Israël avait la panique. Il fallait combattre pour passer. Mais Dieu est venu dire à son peuple, à Moïse, il dit à mon peuple de ne pas craindre. Quelle que soit la grandeur de ce roi-là qui s'appelle Og, le roi de Basan, du Basan, je veux le livrer en votre pouvoir. Je viens de dire ce matin, quelle que soit la grandeur de ton ennemi ou de tes ennemis, quelles que soient les stratégies, quelles que soient là où ils sont postés, pour te barrer la route, Dieu va les livrer les uns après les autres. Ne crains pas, ne crains pas. Parce que celui qui t'a fait sortir d'Égypte, celui qui t'a fait sortir de la malédiction, le jour où Dieu te prend dans ta famille, le jour où Dieu te libère de la malédiction, le jour où Dieu te délivre, tout ce que son peuple a rencontré, tu le rencontreras sur ton chemin. Tu rencontreras l'opposition, tu rencontreras les gens qui vont se moquer de toi, tu rencontreras les gens qui vont dire, vous aussi avec vos prières, le jour où Dieu va vraiment te libérer, tu rencontreras ces esprits sur ton chemin. Pourquoi? Le seul but est unique, c'est de te décourager, de te faire douter. Mais tant que tu n'as pas encore rencontré Sion, tu n'as pas encore rencontré Canaan, le roi de Canaan, tu n'as pas encore rencontré le roi Og de Basan, sache que peut-être tu fais encore route avec le diable. Peut-être, regarde ta vie très bien. Parce qu'une plaque qui chauffe, une mouche ne peut pas se mettre dessus. Donc, ils ne se sentent pas gênés. Mais le jour où Dieu va te libérer, comme il avait libéré Israël de l'Égypte, Israël était devenu un peuple particulier. Sa présence était en train de gêner tous ces rois, parce que tous ces rois, ils avaient une seule caractéristique commune. Ils étaient tous des idolâtres. Ils étaient tous des méchants, des païens. Alors la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Voilà pourquoi même lorsque Moïse a envoyé les messagers pour demander, la demande de Moïse les énervait parce qu'eux, ils étaient dans le monde des ténèbres. Les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils voient comment ils réussissent dans le ténèbre, ils ne dorment pas, ils font des sacrifices, mais ils te voient toi arriver. Ils ont vu comment tu es venu, ils ont vu comment tu as commencé. Penses-tu que ces gens-là seront contents? Ils vont s'élever comme tous les esprits-là pour te barrer la route. Mais je viens te dire, comme tu as dit à Moïse, dis à mon peuple qu'il ne craigne pas. Parce que celui qui t'a libéré, il est fidèle. Il va t'accompagner jusqu'à ta destinée. Ils ont vaincu. Et maintenant, nous arrivons là où nous sommes. Le roi Balak, le roi de Moabit. Au verset 4, il dit, ils eurent une entrevue entre les responsables de Madianite et leur dit, cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour, comme les bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoyait des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor, sur le l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à les battre et à les chasser du pays. Car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Ce roi ici, Balak, le roi de Moabit, c'était un occultiste, c'était un méchant aussi, c'était un païen. Mais regarde ce qu'il fait. Il appelle un serviteur de Dieu, mais un serviteur corrompu, un serviteur avide de gain. Il savait bien que Balaam avait le don de prédire, de voir les choses à venir. Mais comme il a ouï dire que cet homme-là, si tu lui donnes de présents, si tu lui donnes, tu l'impressionnes avec de cadeaux,
tu peux arriver à obtenir quelque chose de lui. Tu peux arriver à obtenir un service de lui. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des serviteurs qui sont clochardisés aujourd'hui à cause de l'argent, à cause de l'or, à cause de privilèges de ce monde. Je vous ai dit, même si ces serviteurs-là sont là au milieu de nous, mais Dieu a toujours un reste qui existe. Comme Élisée. Je ne serai jamais impressionné. Je ne serai jamais impressionné. Parce que ce que Dieu a prévu pour moi, il le fera même sans vous, même sans ma famille, même sans n'importe qui. Parce que Dieu est Dieu, il est assis sur son trône. Dieu a encore un reste qui garde leur valeur, qui ne sont pas impressionnés. Il savait pertinemment bien que cet homme-là, c'est un serviteur. Il peut voir, il a la capacité de voir, c'est un divin. Il peut voir les événements à venir. Et il est capable même de maudire ou de bénir. Mais il veut maintenant utiliser la grâce qui était dans cet homme-là contre le peuple de Dieu. Je suis venu te dire aujourd'hui, tout ce que le monde voudra te faire n'arrivera pas, ne réussira pas, n'aboutira pas. Aussi longtemps que tu te mets au service de Dieu, aussi longtemps que tu t'agenouilles devant le Dieu Tout-Puissant, même si on appelle un magicien, un sorcier, quelqu'un de ta famille, de ton environnement, pour te jeter un mauvais sort, ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas. Balak, son nom veut dire celui qui détruit. Vous voyez la signification, la vraie signification de son nom, c'est lui qui détruit. Balak, c'est lui qui détruit. La signification spirituelle de son nom veut encore dire celui qui est vide. Donc, na kati na azamu tabike quoi, sambela rabike quoi, guma melaka bike quoi. Mais na kati na ye, il a un vide. Or, celui qui s'agenouille devant le Dieu suprême, il n'est pas vide. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Balak signifie celui qui détruit, celui qui est vide. Balaam signifie celui qui dévore. Je vous donne toutes ces vraies significations pour que vous compreniez ce qui va arriver. Balak, celui qui détruit, celui qui est vide à son intérieur, c'est un idolâtre. Balaam signifie celui qui dévore. Balaam signifie un faux prophète, un prophète complaisant, un prophète qu'on peut louer à prix d'argent. Balaam, c'est le symbole de la cupidité. Aujourd'hui, nous le voyons, il y a des gens qui s'appellent serviteurs, mais qui veulent s'enrichir aux dépens des autres, qui font de fausses prophéties pour prendre ce qui est aux autres et comme un bango. La cupidité. Ils sont comme Balaam, le symbole de la cupidité. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent et en emportant de présents pour payer le devin, ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam leur répondit, restez ici cette nuit et demain je vous donnerai ma réponse selon ce que l'Éternel me dira. Les chefs moabites logèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et lui demanda, qui sont ces gens qui logent chez toi? Balaam lui répondit, ce sont les envoyés de Balak, fils de Zippor, roi de Moab, qui m'a fait dire, le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi. Peut-être arriverai-je à les combattre et à les chasser. Verset 12. Mais Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Amen. Lorsque tu as été béni par Dieu, aucune malédiction n'aboutira sur toi. Lorsque tu es le peuple de Dieu, quel que soit le rassemblement du monde de ténèbres, ça n'arrivera pas. Dieu est venu vers Balaam parce que Balaam était serviteur. Mais seulement,
un serviteur qu'on pouvait louer à prix d'argent. Il était corrompu. Il avait perdu l'éthique. Vous savez, lorsqu'on apprend dans nos cours, il y a un cours qu'on appelle l'éthique pastorale. Comment tu dois te tenir devant le peuple de Dieu, comment tu dois parler, les relations entre les serviteurs et l'Église et le monde extérieur. C'est tout un cours, éthique pastorale. Quand tu as appris toutes ces choses-là, tu as une certaine manière de vivre, tu as une certaine ligne de conduite à suivre. Voilà pourquoi les ignorants, les gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas appris toutes ces choses-là, ils vont dire, ah, ces serviteurs-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ils vont essayer de vouloir interpréter, mais oui, mais tu interprètes parce que tu vis dans l'ignorance. Il dit, viens maudire pour moi ce peuple, car il est puissant. Peut-être j'arriverai à le chasser et à le vaincre. Mais Dieu dit, tu ne maudiras pas ce peuple-là parce qu'il est béni. Ils n'étaient pas encore entrés dans leur destinée, mais la bénédiction de Dieu était sur eux. Je viens te dire aujourd'hui, tu n'as pas encore tout vu de ce que Dieu a dit sur toi, mais sache que cette bénédiction, elle est toujours là. Elle existe, elle est toujours là. C'est à toi de faire le choix, ou d'abandonner ou de continuer. Mais sache que tu rencontreras les épreuves, comme Israël a rencontré les épreuves. Tu le rencontreras un jour dans ta vie. Mais la bénédiction de l'Éternel sera toujours sur toi. Continuez, maman, lisez-moi le verset 37 à 38. 37 à 38, toujours nombre 22. 37 à 38. 37 à 38, je lis au nom de Jésus-Christ. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Amen. Amen. Je continue? Non, non. Il lui demanda, n'avais-je pas déjà envoyé une première délégation vers toi pour te faire venir? Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite chez moi? As-tu pensé que je ne serais pas capable de te traiter avec, vous voyez, de te traiter avec honneur? Parce qu'il savait que Balaam il aime vraiment qu'on puisse l'encenser. Il aime qu'on puisse le corrompre. Il aime qu'on puisse donner les présents. Il aime ça. Alors, le roi païen ici, le roi occultiste ici, il dit, je t'avais déjà envoyé la première délégation, tu as douté de venir. Maintenant, la deuxième délégation est venue vers toi. Oui, c'est vrai que tu es venu après la deuxième délégation. Tu pensais que quand tu arriverais, que je n'allais pas te traiter avec beaucoup d'honneur. Tu pensais que je n'allais pas payer tes services, en quelque sorte. Balaam répondit à Balak, tu le vois, je suis venu vers toi. Maintenant, crois-tu que je pourrais dire quoi que ce soit de moi-même? Non, je ne pourrai prononcer que les paroles que Dieu lui-même mettra dans ma bouche. Parce que Dieu l'avait averti plusieurs fois. Tu ne maudiras pas ce peuple-là car il est béni. Peuple de Dieu, je viens te dire là où nous sommes, là où tu es. Tu ne sais pas ce que le monde de ténèbres pense sur toi pendant que toi tu dors. Mais eux, ils sont en train de travailler comme Balak. Comment te faire pleurer? Ils sont en train, voilà pourquoi je vous encourage, soyons dans la prière. Soyons dans la prière. Encore une fois, je rends grâce à Dieu pour les mamans qui se rencontrent chaque jeudi dans la prière. Vous ne savez pas ce que la prière peut faire. Vous ne savez pas. Mais tellement que vous êtes les chrétiens du dimanche seulement. Mais tout le jour ici, le diable travaille. Les démons travaillent. Les esprits méchants, les esprits errants sont là. Bon, c'est la caca dimanche. Quand le pasteur va prêcher, on va prier d'acide. Non. Nous devons être attachés les uns les autres. Nous soutenir les uns les autres dans la prière. Parce que pendant qu'Israël était en train de rencontrer l'opposition là-bas, ici, regarde, avant même qu'ils atteignent le pays de Moab, le roi était déjà en train de se préparer.
spirituellement. Pas dans le bon, mais dans le mal. Tu comprends un peu ces choses-là? Pour que tu saches qu'avant même que toi tu t'élèves, le monde de ténèbres est en train de préparer. Il a toujours préparé des choses contre toi, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ton avenir. Parce que nous sommes dans ce voyage sur la terre, ce pèlerinage. Nous rencontrerons sans faute, sans doute, toutes ces choses. D'une manière ou d'une autre, tu n'y échapperas jamais. Ah oui, nous sommes déjà bien, mon mari travaille, tout ça, nous mangeons, nous avons... Tu sais ce que le monde des ténèbres prépare? Tu ne le sais pas. Israël ne savait pas ce qui se tramait dans le secret. Mais son Dieu savait. Et il décourageait les prophètes. Il dit, tu ne peux pas prononcer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare ceci. Dieu a accompli la parole de son serviteur. Et il réalise le dessein de ses messagers. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Il accomplit la parole de son serviteur. Il réalise le dessein de ses messagers. Mais comme Balaam ici, maintenant, il était devenu tantôt plus tôt. Parce qu'il était avide de gain. Il voulait tout dévorer pour lui-même. Et c'était un gros morceau qu'on lui avait présenté. La tentation. L'argent était là, le luxe était là, tout était là, les faveurs étaient là. Mais une seule chose, toi, tu as le pouvoir de Dieu de maudire et de bénir. Mais Dieu vient lui dire non, tu ne vas pas utiliser cette grâce-là pour maudire mon peuple parce que c'est un peuple mis à part. Je viens te dire aujourd'hui que tu es mis à part. 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 Confesse-le maintenant. Je suis mis à part. Je suis mis. Confesse-le de ta bouche. Parce que la foi dit, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, confesse-le maintenant. Je suis mis à part. Amen. Lisons le verset 41, maman Julie, dans le même chapitre 22, 41. Verset 41. Le matin, Balak prit Balaam et les fit monter à Bamoth-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Le lendemain matin, Balak vint chercher Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal. Vous voyez qu'est-ce qui est écrit? Je ne sais pas si dans vos Bibles aussi c'est écrit Baal. Le lendemain matin, Balak vint chercher Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal. Au haut lieu de Baal. Or, Baal, vous connaissez l'histoire d'Élie avec le prophète de Baal. Oui. Il a fait monter au haut lieu. Or, le haut lieu était utilisé par les serviteurs pour honorer Dieu. Était généralement dédié à Dieu. Mais seulement les religions cananéennes ont utilisé ça pour leurs faux dieux. Adorer les statues et les idoles. Ici, il amène Balaam au haut lieu de Baal, d'où l'on avait vu sur les dernières lignes du camp d'Israël. Lisez-moi maintenant le chapitre 23, versets 1 à 2. Chapitre 23, 1 à 2. Chapitre 23, 1 à 2. Chapitre 1 à 3, je l'ai dit. 1 à 2. Chapitre 23, 1 à 2. Ok. Je lis au nom de Jésus-Christ. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Amen. Alors Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels, prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et ensemble ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Lisez le verset 5 et puis Sauté va lire 7 et 8. Lisez le verset 5. 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Je lis 7.
Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Amen. Au verset 5, alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. Verset 7, alors il déclama cet oracle d'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir de mont de l'Est. Alors maudis Jacob pour moi. Viens et profère de menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Seigneur, je suis content de cette parole. Personne ne pourra te menacer dans le monde spirituel. Aussi longtemps que tu es consacré à Dieu, personne ne va te maudire. Je veux te dire ce matin, ce deuxième dimanche du mois de février, deux fois tu ignores qui tu es. Mais ton ennemi ou tes ennemis savent ta vraie valeur. Ils connaissent ta vraie valeur. Les gens de ténèbres comme Balak, ils connaissent la vraie. Parce qu'il a dit, voici un peuple qui vient, il n'est pas comme les autres peuples. Il est en train d'écraser tout sur son passage. Viens me le maudire. Il amène le prophète au haut lieu de Baal. Baal Nzambe Abikeko. Il était un idolâtre. Et c'est là, sur le mont de Baal, le Dieu que lui adorait, qu'ils ont offert de sacrifice. Je vais ouvrir une parenthèse maintenant très importante. Je veux tout simplement que tu saches le sacrifice de sang ouvre le monde des esprits. Avant qu'il y ait quelque chose de grand, que ce soit du côté des dieux, que ce soit du côté de Baal, le Dieu du monde de ténèbres, il demande toujours un sacrifice. Voilà pourquoi, toi et moi, avant que nous soyons réconciliés à Dieu, il y a eu un grand sacrifice qui a été donné. Jésus-Christ, le sang de Jésus a coûté. Mais ici, pour ouvrir le monde de ténèbres, afin de maudire, il faut que le sang coule. Voilà pourquoi ils ont monté 7 autels. Ils ont offert le taureau et le bélier. Pourquoi? Pour ouvrir le monde des ténèbres. Et que les esprits méchants viennent. Parce qu'ils agissent dans le sang. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un devient un occultiste ou il entre dans ces choses-là, on va lui demander des sacrifices. Il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Je me rappelle, j'ai eu une collègue, une fois je la transportais dans mon auto. On partait au travail, Congo là-bas, chez Vodacom. Elle était en train de me dire, tu vois les filles de Vodacom, elles brillent, mais toutes ne sont pas dans le Seigneur. Oui, c'est un bon emploi. Quand tu les regardes, elles changent de vêtements du 1er au 30. Vêtements, chaussures, sacs. Toi-même, tu vois, tu dis oui. Elle m'a dit, tu sais, la direction générale, l'une d'elles a demandé, mais comment vous êtes comme ça? Nous tous, nous avons le même budget, le même salaire. Comme l'autre a dit, je vais te montrer l'endroit. Oui, je suis intéressé. Elle l'a amené. L'autre partie, ils sont arrivés. Elle dit, grand maître, je t'avais dit que je t'amènerais quelqu'un. Parce que de la même manière que nous sommes en train d'évangéliser, de la même manière que eux aussi sont en train d'évangéliser. Faites attention avec qui tu fréquentes. Faites très attention. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Après, on lui a demandé d'acheter une chaise. Parce que le monde des ténèbres, le monde des esprits, il faut que le sang coule. Et c'est là qu'elle a fui pour aller chercher sa délivrance. Il faut que le sang coule pour que le monde des ténèbres s'ouvre. Lorsque Élie était sur le mont Carmel, les mêmes prophètes de Baal étaient là. Mais il fallait que le feu descende d'en haut pour consumer l'Holocauste, afin que le monde des esprits s'ouvre. Et le sang ouvre le monde des esprits. Ça peut être les esprits méchants ou ça peut être l'esprit divin. Vous voyez la différence? Lorsque le sang coule sur l'autel du sacrifice, c'est pour te faire entrer dans le monde invisible.
ouvrir la porte du monde invisible, afin que le monde invisible puisse entrer en action. Et ces esprits-là qui vont entrer en action, ça peut être des esprits méchants ou ça peut être l'esprit divin. Vous voyez la différence? Mais lorsqu'ils ont offert, il a vu le peuple d'Israël, dit, monte, regarde, ils sont là. Ils ont offert le sacrifice et les esprits méchants sont descendus parce que tu ne peux pas agir sans que les esprits maléfiques soient là. Ils sont là, les sacrifices ont été offerts, les esprits sont déjà là. Prononce contre eux la malédiction, mais Dieu l'interdit. Tu ne diras pas le contraire de ce que je t'ai déjà dit. Ce peuple-là est maudit. Ce peuple-là est béni, tu ne peux pas le maudire. Ce peuple-là est consacré, tu ne peux pas le maudire. Alors il déclama cet oracle d'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir de Mont de l'Est. Allons, maudit Jacob pour moi. Vient et profère de menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Il a parlé de ce que Dieu a mis dans sa bouche, malgré que le monde des esprits attendait pour entrer en action. Mais la parole de Dieu est venue s'interposer. Je viens te dire aujourd'hui, quel que soit ce qui sera fait dans le monde des ténèbres contre toi, la parole de Dieu viendra s'interposer, afin que leurs flèches ne puissent pas t'atteindre, afin que les ténèbres ne puissent pas t'envelopper, au nom de Jésus. Amen. Lisez-moi maintenant le verset 11 et 12, et puis on va lire 13 et 14. Dans 23? Ok. On lisait de 11 jusqu'à 14. 11 jusqu'à 14. Ok. Dans le chapitre 23, verset 23, 11. oui, on est là. 11 jusqu'à 14. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu l'es béni. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il les mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Amen. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. C'est ça, c'est là où on a tiré notre thème. Comblé de bénédictions. C'est-à-dire que tel que tu es là, Dieu t'a déjà comblé de bénédictions. Amen. Tu es déjà comblé pendant que le monde des ténèbres est en train de s'asseoir, pendant leur réunion, pendant qu'ils sont en train de s'organiser pour vouloir te barrer la route. Mais toi, tu es comblé de bénédictions de la part de Yahweh. Comblé de bénédictions. Mais il y a un temps où les choses vont se révéler. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu a son temps à lui. N'anticipe pas, ne précipite pas les événements. Marche selon la volonté de Dieu. Tu arriveras. Pendant qu'eux étaient en train là-bas, étaient assis, campés, avant de reprendre les forces pour marcher, ici, quelqu'un dans le ténèbre était en train de sacrifier, afin d'appeler les esprits méchants pour les maudire. Je viens t'annoncer ce dimanche, quel que soit ma sacrifice à monde des ténèbres, quels que soient les sacrifices de monde des ténèbres, quel que soit s'ils avaient amené même ton nom, même s'ils avaient amené ton sous-vêtement, même s'ils avaient amené ta chemise, même si, tout cela sera nul et sans effet. Amen. Ils ont changé de montagne afin d'opérer, mais Dieu a barré la malédiction. Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis. Et voilà que tu les combles de bénédictions. Balaam répondit, puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? Verset 13. Balak reprit, viens donc avec moi
à un autre endroit. Tu pourras voir ce peuple, tu n'en apercevras qu'une partie et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi à cet endroit. Et Balak le conduisit au champ de Guéter, au sommet de Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. Lisez-moi les versets 18 et 20 jusqu'à 20, et puis tu vas sauter pour aller à 25 à 26. Puis on va sauter, on va aller terminer de 27 à 30 avant d'entrer en prière. Donc, 18 à 20, tu sautes, tu vas lire 25 à 26, tu vas prendre 27 jusqu'à 30. Ok. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. 25. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet de Pior, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cet bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Jusqu'à 30. Oui, j'ai lu jusqu'à 30. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Amen. Amen. Alors Balaam prononça son oracle. Allons, Balak, écoute, fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni et je n'y changerai rien. Lorsqu'il a amené Balaam sur un deuxième haut lieu, ils ont offert encore 7 sacrifices afin d'attirer, ouvrir les portes des ténèbres pour jeter un mauvais sort sur Israël. Balaam a proclamé l'oracle de Dieu. Il dit, écoute Balak, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se rétracter. Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni et je n'y changerai rien. Lorsque Dieu t'a béni, tu es réellement béni jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Demeurons attachés à ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a déjà dit sur nous. Amen. Parce que Dieu ne peut jamais mentir et Dieu ne peut jamais renoncer à ce qu'il a déjà dit. Amen. Quel que soit ton passage, comme notre vie est un pèlerinage, est un voyage, nous allons rencontrer chaque obstacle sur notre chemin, toute forme d'obstacle. Mais sache que ce que Dieu a déjà dit sur toi reste intact. À moins que toi-même tu renonces. Là, tu peux tomber entre les mains de ton ennemi ou de tes ennemis. Versets 25 à 26. Balak dit à Balaam, si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Mais Balaam répondit à Balak, n'étais-je pas prévenu que je ferais tout ce que l'Éternel m'ordonnerait? Balak dit à Balaam, viens, je vais t'amener à un autre endroit. Peut-être que là, de là, l'Éternel trouvera bon que tu le maudisses pour moi. Et Balak amena Balaam au sommet de Mont Péor. Tout l'on a vu sur tous les déserts. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels
et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Voilà, fit ce que Balaam lui avait demandé, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Je voudrais te dire ici, les 7 taureaux et les 7 béliers que Balaam était en train de donner sur chaque autel, pour chaque autel. Ça, c'était la 3e fois. Il a répété le même sacrifice. Et seulement, le sacrifice qu'il donnait, il ne le donnait pas au vrai Dieu du ciel et de la terre. Il donnait ce sacrifice-là parce que lui, c'était un idolâtre. C'était un incirconcis. On ne peut pas venir avec le sacrifice devant Dieu pour maudire. Parce que le seul sacrifice que Dieu a donné, son Fils Jésus-Christ, ce sacrifice-là, le sang qui a coulé pour nous rattacher à Dieu. Nous qui étions loin, nous rapprocher à Dieu. Nous qui étions séparés, nous amener dans la face de Dieu. Nous qui étions maudits, que nous soyons bénis. Ce n'est pas le sacrifice de la malédiction. Mais ici, comment tu sacrifies et tu dis, demande à Dieu de me maudire ce peuple. Alors qu'il n'était pas en communion avec le Dieu d'Israël. Lui, c'était un idolâtre. C'est ça ce que je veux que tu comprennes. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe contre toi dans le monde des ténèbres. Pendant que tu es dans la distraction, tu ne sais pas ce qui se fait. Réveille-toi, toi qui dors, afin que Christ puisse éclairer ta vie, éclairer ta maison. Soyons fervents dans la prière. Parce que les gens des ténèbres sont prêts à tout. Tu vois qu'il a amené Balaam sur 3 différents hauts lieux. Ils ont bâti 7 hôtels 3 fois, c'est-à-dire 21 fois. Juste pour un seul but, de maudire celui que Dieu a béni. Je viens t'annoncer aujourd'hui que la fin de Balaam était une fin tragique. Pourquoi? Parce qu'il était un faux prophète. Il était avide de gain. La Bible parle de sa fin. Lorsque Israël avait parcouru tout ce passage, il était vainqueur partout. Le même Balaam ici est allé parler aux Madianites pour leur dire, allez séduire ce peuple-là, afin qu'ils commencent à adorer comme les faux dieux. Et c'est là qu'il a été tué. Il a eu une fin tragique. Lorsque tu n'es pas sincère envers toi-même, lorsque tu n'es pas sincère envers Dieu, ta fin sera une fin tragique. Allez séduire ce peuple-là, afin qu'il abandonne son vrai Dieu. Je ne sais pas qui viennent dans ta maison pour te séduire, pour te ralentir dans ta vie de prière. Tu as un combat dans ton cœur. Est-ce que je sois avec eux dans l'assemblée ou que je me retire? Que je sois avec eux dans l'assemblée à cause de ce que tu entends. Fais attention, ta fin risque d'être une fin tragique. Parce que tu ne sais pas ce qui se dit contre toi dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas ce qui se prépare contre ta vie, contre tes enfants, contre ton futur. Parce que tu as été béni depuis l'éternité. Lève-toi dans la prière. Tu es comblé de bénédiction. Commence à proclamer. Je suis comblé de bénédiction. Commence à proclamer. Lève-toi dans ta maison, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton salon. Dis à toi-même, je suis comblé, je suis comblé. Quand on parle de comblé, ça dit tu débordes. Tu es débordé de bénédiction. Tu es comblé de bénédiction. À cause de ça, le monde des ténèbres ne te laissera jamais tranquille. Ne te laissera jamais tranquille. Ne laissera jamais ta maison tranquille. Il voudra toujours te faire du mal. Mais ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Toi, tu es toujours dans la distraction. Avec le païen, tu agis comme le païen. Avec le méchant, tu agis comme le méchant. Tu es tantôt plutôt, tantôt au milieu des enfants de Dieu, tantôt au milieu des incirconcis. Fais attention, Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Tu es tantôt chaude pour la prière, tantôt tu refroidis. Dieu ne se mélange pas. Israël ne savait pas ce qui se faisait contre lui en secret. Mais son Dieu était en train de le défendre. Je viens t'annoncer aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ta belle famille est en train de faire ou ce qu'elle a déjà fait. Tu ne sais pas ce que ton voisin a déjà dit. Tu ne sais pas ce que un membre de ta famille a déjà fait en secret. Il t'a déjà
Son Dieu là que tu sais va défendre ta cause. Parce que tu es comblé de bénédictions. Il faut que tu vives et que le monde sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il faut que tu vives afin que le monde voit que Dieu n'est pas un homme pour se déplacer. Lorsqu'il a béni, il a réellement béni. Afin que ta santé soit en forme. Afin que ta santé soit en forme, afin que tu vives, que tu sois en forme, afin que tu le loues au milieu de ça, afin que tu témoignes que mon Dieu a fait pour moi de grandes choses. Je t'en supplie, toi qui me suis en ligne, vous qui êtes avec moi ici, si Dieu t'a déjà comblé, il t'a déjà comblé, Dieu ne peut pas retourner en arrière, il t'a déjà béni, tu es déjà béni. Mais sache que la marche est longue, la marche est longue. Ne baisse pas le bras, ne te décourage pas, ne refroidis pas, ne recule pas. Jette-toi, avance avec Dieu, avance avec Dieu, avance avec ceux qui avancent. Ne reste pas seul, ne reste pas seul. Accroche-toi. Nous devons nous accrocher les uns les autres. Avance, avance, avance. C'est Dieu là est fidèle. C'est Dieu là est fidèle. Tu es comblé de bénédictions, maman. Tu es comblé de bénédictions, ma soeur. Tu es comblé de bénédictions. Papa qui me suit, tu es comblé de bénédictions. Nous sommes tous de bénédictions. Même si le combat s'engage, même s'il y a des gens qui vont agir comme le roi de Moab, même s'il y a des gens qui vont agir comme le roi des Amoréens, même s'il y a des gens qui vont agir comme le roi des Cananéens, nous allons les vaincre. Nous allons les vaincre. Ne courage pas. Prie, prie, sois au milieu de la prière, car ton Dieu va te couvrir de son nom, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu nous as parlé ce dimanche, ce deuxième dimanche du mois de février. Nous sommes comblés de bénédictions. À cause de ça, Seigneur, le monde de ténèbres s'élève. Pendant que tes enfants sont en train de marcher dans le monde des ténèbres, quelque part, il y a des messes noires qui sont organisées contre nous. Il y a des gens qui veulent nous voir souffrir. Il y a des gens qui veulent nous voir, Seigneur, dans la tristesse, dans la honte, dans la confusion. Heureusement que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu as averti Balaam, même si tu es allé là-bas à cause de la corruption, parce que tu es avide, mais ne prononce aucune malédiction contre ce peuple, car il est béni. Celui qui est béni demeure béni. Seigneur, tu l'as dit, tu ne prononceras que ce que je mettrai dans ta bouche. Amen. Balaam, malgré son avidité, malgré que c'était un faux prophète, Seigneur, mais tu l'as imposé. Amen. Seigneur, ta présence s'impose. Ta grandeur s'impose. Même si nos ennemis sont dans des messes noires contre nous, Seigneur, ta grandeur va s'imposer. Jusqu'à ce que l'ordre divin puisse s'accomplir pour chacun d'entre nous. Tout au long de ce pèlerinage sur la terre, Père, il y a de grandes choses que tu nous réserves. Même si nous ne les avons jamais vues, mais nous savons que nous finirons par le voir. Ô Père, agis, fortifie ton peuple, bénis cette assemblée, encourage-nous afin de ne pas baisser les bras. Je bénis tout ce peuple qui est venu. Je bénis leur semaine, Seigneur. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous. Amen. Que l'impossible devienne possible, Éternel. En ce moment difficile, ou même notre pays traverse un moment difficile, mais la Bible dit que tu es toujours assis sur ton trône. Empêche-nous de murmurer, Éternel, mais donne-nous d'avoir des paroles remplies de grâce. Car tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Père, nous bénissons ton nom pour l'anniversaire de notre deuxième fils. Tu lui as accordé encore une année de plus. Marche avec lui, car celui qui est béni est réellement béni. Je bénis ton peuple. Soleil de justice, lève-toi sur chaque maison avec ta justice. Nous voulons vivre ta justice tout au long de cette semaine afin de te louer et de proclamer que tu es grand. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. L'amour de l'Éternel, notre Dieu.